Surtout chez nous dans les banlieues, vu que on n'est pas très favorisé, et ben nous le suivi c'est très très important. Alors que ceux qui sont dans les grandes villes, ils ont plus de facilité à faire ce genre de choses. Bah, ça arrive que certains jeunes ils poussent la porte de nos bureaux et pour voir après, parce que soit ils en ont entendu parler par des proches, par des profs, par des collègues aussi parfois, et puis par nous aussi. Parce que nous, ça nous arrive aussi de mettre en place des actions d'information sur le domaine. Et puis, par ce biais-là, ben, les jeunes, bon, ils sont intéressés, ils veulent savoir comment ils peuvent s'inscrire, comment ils peuvent, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, et si c'est payant, est-ce que par exemple il y a des budgets qui sont mis en place afin de réduire un peu peut-être ce déplacement et cette mobilité en l'occurrence. Non, franchement, je préfère faire mes études en France. Comme ça, je suis au proche avec ma famille, avec mes amis. Et parce que ça doit être difficile de s'adapter à la vie dans un autre pays. On sera tout seul, il faut se débrouiller. Bah, déjà, j'aurais peur parce qu'à l'étranger, je suis jamais y allée. Et être séparée de mes parents et tout, non, je prendrais pas. Je prendrais pas le risque. Ouais, pour moi, c'est plus un risque parce que je sais pas si là-bas ça va marcher, ça va fonctionner. Mais après, ça peut être aussi une chance parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là d'aller. Moi, je préfère rester ici, dans les alentours. Voilà, comme il a dit, rester bien entouré, quoi, pour bien rester entouré, pour garder la tête sur les épaules et voilà, quoi. En cas de souci, on sait qu'on est bien entouré et voilà. Et je peux me faire des amis là-bas aussi. Ça se trouve, ils sont cool les gens au Panama ou je sais pas moi, à Gibraltar, et tout comme ça. Ils sont bien partout, il n'y a pas qu'à Aubervilliers, il y a d'autres choses. Il y a Juni, Port de la Villette, il y a plein de trucs. Ça me dérangerait pas parce que maintenant, je peux leur parler par téléphone. Et puis, je suis quand même attachée à ma famille. Mais si c'est pour un bon truc, ça me dérange pas. Si je sais que derrière, c'est pas pour rien que je pars, quoi. Il faut travailler, faire beaucoup d'études, je pense. Je ne me suis pas intéressée vraiment à ce qu'il faut faire pour avoir ce travail, mais je pense qu'il faut beaucoup travailler. Il faut faire beaucoup d'études aussi. Je pense que c'est compliqué quand même pour faire ça. Enfin, les jeunes qui viennent nous voir, hein, la plupart sont étudiants, doivent effectuer des stages à l'étranger, etc. Et ils viennent nous voir, ils viennent à notre rencontre justement pour avoir plus d'informations sur les dispositifs qui sont mis en place, qui peuvent leur permettre de bouger justement, qui peuvent aussi... on vient souvent nous solliciter aussi pour des bourses. Parce que financièrement, c'est pas facile pour un jeune de partir par ses propres moyens, effectuer un stage à l'étranger ou autre. Donc on a une référente qui est à l'affût du moindre dispositif qui sort ou qui est nouveau pour pouvoir informer ces jeunes-là et qu'ils puissent en profiter. Il y a des jeunes, parfois, ils pensent que c'est pas pour eux. C'est pas accessible, c'est trop compliqué, ça marchera jamais, etc. Parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, hein, la barrière de la langue, la distance, la complexité de ça aussi. Ce qui fait que nous, on est là, notre rôle à nous, c'est de les rassurer en leur expliquant maintenant, c'est vraiment pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir un projet et puis après, on est là pour les accompagner, les orienter et faire en sorte que leur projet aboutisse. Ah oui, ça a été. En fait, là, je dirais ça après que ça a été facile, mais en fait, sur le moment, c'était compliqué. Ouais, c'était 2 mois en Espagne, et histoire de me faire un peu la main et de découvrir une autre culture et notre pays. J'ai eu déjà mettre de l'argent de côté, et en plus, mais sur le moment, c'était compliqué parce que j'ai jamais été. C'était le premier long voyage que j'ai fait, et franchement, j'ai découvert des choses que je savais pas faire. On a essayé de le faire avec mon association. On est parti, on n'est pas parti loin, on est parti en Belgique pour voir un peu comment ça se passe à l'extérieur. Est-ce que là-bas, il y a des personnes un peu comme nous intéressées par les courts-métrages ou les longs-métrages. Et normalement, on essaie de viser le festival à Toronto. Je ne sais pas si ça va le faire, mais on espère bien. Mais en tout cas, j'ai déjà essayé de faire de la mobilité à l'international.
Bah, je trouve ça cool de travailler tout en voyageant, de découvrir plein d'autres choses grâce au travail. Je trouve ça intéressant. Ouais. Surtout que j'ai une copine qui, sa sœur, fait... elle m'en avait parlé, je crois que c'est ça, quoi. Elle voyage tout en travaillant. De l'autonomie, c'est principalement de l'autonomie et la confiance en soi aussi. Maintenant, je suis largement plus autonome qu'avant et maintenant, je fais tout par moi-même et l'espagnol, maintenant, ça fait partie de moi en fait. Maintenant, je suis trilingue. Ouais, je pense que c'est important parce que ça ouvre l'esprit aussi d'aller autre part et de voir d'autres trucs, pas que rester au même endroit en fait, quoi. Après, bon, je pense que c'est des structures qui devraient être plus ouvertes aux personnes qui ont moins de moyens et tout ça, quoi, parce que je pense que c'est plus facile pour les gens qui ont des parents qui peuvent les aider et tout de partir. Voilà, quoi. Sans aide, ouais, ça peut être compliqué. Hein. Mais après, il faut être motivé et déterminé si on n'a pas besoin d'aide. Sinon, avec de l'aide, c'est toujours mieux. Ça aide. Tu connais plusieurs langues et tout. Et. Ça change de tes habitudes en fait. Ça change de tes habitudes, de ton quotidien. Et. Même là-bas, peut-être que. Hein, là-bas, c'est là-bas qu'il se trouve la femme de ta vie. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est important, c'est important.